Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion vraiment très importante, vraiment essentielle, qui est l'intention. L'intention. C'est pas quelque chose de très évident à décrire en fait, hein. Pourquoi c'est important l'intention? Vous vous souvenez quand j'ai parlé de suggestibilité, de gens hypnotisables entre guillemets, je vous ai parlé d'un certain nombre de préalables. Je vous ai dit déjà il faut vouloir s'en sortir, il faut vouloir le changement, guérir, etc. Je veux. Quand je veux, il y a de l'intention. Dans le fait de vouloir, il y a de l'intention. Et dans l'intention, il y a le fait de vouloir aussi, déjà. Ensuite, je vous ai parlé d'y croire. Il faut y croire un minimum. Même si, encore une fois, l'expérience a montré que des gens qui y croyaient peu ou pas, pour des tas de raisons, que ce soit des peurs cachées, inconscientes, que ce soit un scepticisme, parce que aussi peut-être que c'était leur dernier recours, donc ils viennent faire de l'hypnose, mais c'est leur dernière chance, mais ils n'y croient même pas. Peu importe les raisons, en tout cas l'expérience a montré que même des gens qui y croyaient peu ou pas peuvent avoir des résultats positifs en hypnose, tant mieux. Dernier critère que je vous ai énoncé, c'est la confiance, l'alliance thérapeutique. J'ai au moins l'intention de faire confiance à cette personne, j'ai l'intention de l'écouter, de lui faire confiance, de suivre ce qu'il va me dire. Donc l'intention est déjà présente à tous les stades préalables de la séance proprement dite. Dans le fait de vouloir, d'y croire et de faire confiance, il y a déjà de l'intention. Où l'intention va être encore plus importante, c'est dans le déroulé de la séance proprement dite. Souvenez-vous qu'on fait appel à l'imagination. On est dans la symbolique, dans la métaphore, dans l'imagination. Donc il faut un minimum d'attention pour aller dans l'imagination, dans la métaphore, dans l'histoire, suivre. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de deux types de séances. Il y a les scripts, c'est-à-dire raconter une histoire. J'ai au moins l'intention d'écouter, hein, de laisser parler le thérapeute, et de l'écouter jusqu'au bout et de faire ce qu'il va me dire de faire. Où l'intention sera beaucoup plus importante, c'est dans les protocoles. C'est la majorité des déroulements de séances, hein, des déroulés, ce sont des protocoles. Rappelez-vous, les protocoles sont des démarches structurées. Étape 1, 2, 3, etc. Faites ci, faites ça, maintenant imaginez ci, faites ça, etc. Là, l'intention va être vraiment déterminante. Parce que c'est une question essentielle. Si je ne suis pas un minimum le déroulement qu'on me propose, ça va être un petit peu compliqué. Donc l'intention est déterminante. Comment je pourrais vous l'illustrer, cette intention? On peut faire un petit test tout simple. Déjà, sur le plan sensoriel, c'est facile. Si je vous dis maintenant, placez votre attention au niveau de vos pieds, sentez vos pieds. Vous voyez, il suffit d'avoir l'intention de le faire, en quelques secondes, vous sentez vos pieds. Maintenant, si je vous dis, pour que ce soit un petit peu plus efficace, on va dire fermez les yeux, mettez la main droite sur la main gauche ou le contraire, peu importe, une main sur l'autre. Et maintenant, quand je veux dire de placer votre attention au niveau des mains, bien sûr, déjà. Et maintenant, je vais vous proposer de sentir la main droite avec la main gauche. Et constatez qu'il suffit d'avoir l'intention de le faire. Et vous pouvez de la même façon sentir la main gauche avec la main droite. Donc vous voyez, sur le plan sensoriel, l'intention est déjà facile à illustrer, elle est déjà utile dans l'hypnose thérapeutique. Maintenant, on peut faire une autre expérience, je peux vous dire fermez les yeux et pensez à votre maison, votre appartement, votre lieu de résidence. Beaucoup de gens sont visuels, ils peuvent visualiser assez rapidement. Ceux qui ne sont pas visuels peuvent entre guillemets sentir, imaginer. Mais quand je vous ai dit pensez maintenant, vous situez votre lieu de résidence, pensez à votre lieu de résidence, à votre habitation, vous voyez qu'assez rapidement, mais vous allez la visualiser, la sentir ou vous y situer. On est typiquement dans cette notion d'intention. Donc l'intention est vraiment déterminante dans l'hypnose thérapeutique, que ce soit dans les préalables, où c'est plutôt évident, mais dans le déroulement de la séance proprement dite, c'est vraiment déterminant. Cette notion d'intention est vraiment déterminante. Alors, en auto-hypnose, vous comprenez qu'elle ne fait pas doute l'intention, puisque c'est vous-même qui déroulez vos protocoles ou qui faites les choses. Donc vous êtes forcément dans l'intention de le dérouler et vous êtes forcément dans l'intention de suivre votre déroulé. Où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand vous avez affaire à un thérapeute. Et là, l'intention est vraiment nécessaire. Ça peut être un acte, entre guillemets, volontaire. J'ai l'intention, j'ai décidé j'ai vraiment l'intention
de m'engager dans la démarche. Sinon, cette intention est plutôt induite. Je voulais vous parler à cette occasion de l'effet placebo. On n'en a pas parlé dans la suggestibilité et autres. L'effet placebo, à peu près tout le monde sait ce que c'est. En fait, ce sont des effets psychologiques d'un médicament qui n'a pas été pris. L'expérience a montré que ce placebo est de l'ordre de 30%, il peut être inférieur à 10% quand le problème est mesurable, quand le symptôme est mesurable. Quand il est émotionnel, on est de l'ordre de 30-40%, et quand il est nerveux, on peut même monter jusqu'à 50%. Donc, vous voyez, jusqu'à 50% des gens peuvent avoir les effets de quelque chose qu'ils n'ont pas pris parce qu'ils y croient. En hypnose, il y a aussi une part placebo, puisque je dis qu'il fallait y croire, même si ce n'était pas indispensable, mais je veux que ça marche. Si j'y crois, ça va faciliter mon résultat, puisqu'on est dans une matière qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas cartésienne, on est dans l'émotionnel, le comportemental, toute cette dimension impalpable de l'inconscient que je vous ai décrit dans les précédentes vidéos. Donc il y a une part de placebo dans l'hypnose aussi, bien sûr. Combien, je serais incapable de vous le dire et personne ne pourrait vous le dire. En anesthésie, par exemple, l'hypnose, non, il y a zéro placebo possible puisque la douleur est bien là, elle est bien palpable, elle est bien mesurable. Donc il n'y a aucun placebo là. Donc on ne peut pas dire que l'hypnose n'est que du placebo, mais il y en a certainement un petit peu. Donc voilà pour cette notion d'intention qui est très importante en hypnose. Je vous dis à très bientôt, merci.